Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le 23 avril, une nouvelle majeure est tombée. Des commandos des États-Unis ont pris d'assaut et saisi un autre pétrolier iranien. Cela survient dans un contexte d'escalade majeure dans le détroit d'Ormuz et dans l'ensemble de la région, y compris avec le minage accru du détroit d'Ormuz par les Iraniens, un sujet qui avait déjà été couvert plus tôt. Il y a aussi de nouvelles mises à jour concernant le nouveau porte-avions envoyé en renfort dans la région, alors que la situation semble prête à s'embraser de nouveau. Il y a beaucoup d'actions cinétiques, mais la guerre n'a pas encore pleinement repris. Pour le camp Trump, c'est généralement la zone grise parfaite, assez spectaculaire pour un podium, mais pas encore assez claire pour imposer une reddition de comptes. Une vidéo publiée par le département de la guerre indique que, pendant la nuit, les forces américaines ont mené une opération d'interdiction maritime et une procédure de visite et d'arraisonnement du navire apatride sanctionné MT Majestic X, qui transportait du pétrole depuis l'Iran vers l'océan Indien, dans la zone de responsabilité du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, l'Indopacom. Il s'agit donc d'un autre pétrolier iranien faisant partie de la flotte fantôme de l'Iran. Cette flotte fantôme tente de dissimuler ses origines, de naviguer sous de faux pavillons et de recourir à ce genre de pratiques afin de vendre du pétrole iranien partout dans le monde. Les États-Unis l'ont maintenant pris d'assaut. Les États-Unis l'ont maintenant saisi. Il est désormais sous contrôle américain. Et quelque part, une séance d'information au ton de campagne est probablement déjà en train d'essayer de transformer une saisie maritime en tour d'honneur avec un meilleur éclairage. Le message officiel affirmait que l'application des règles maritimes à l'échelle mondiale se poursuivra afin de perturber les réseaux illicites et d'intercepter les navires fournissant un soutien matériel à l'Iran, peu importe où ils opèrent. Les eaux internationales ne peuvent pas servir de bouclier aux acteurs sanctionnés. Le département de la guerre continuera de priver les acteurs illicites et leurs navires de leur liberté de manœuvre dans le domaine maritime. C'est le genre de formulation qui paraît propre sur papier, même lorsque la politique qui l'entoure arrive enveloppée de machines à fumer et de formules destinées à déclencher les applaudissements. Les images montrent un énorme pétrolier, le Majestic X, approché en vue d'un arraisonnement. Les hélicoptères sont en vol, les cordes sont déployées. Les commandos touchent le pont, se déploient et prennent le contrôle du navire pétrolier, ce pétrolier iranien qui est maintenant sous contrôle américain. Cela s'est produit à quelques reprises au cours des derniers jours. Il y a aussi eu le Tuska, le navire dont la salle des machines a été détruite au canon de pont de 5 pouces. Dans ces images, une fusée éclairante a d'abord été lancée, puis est venu le premier tir dans la salle des machines. Ensuite, le deuxième tir, un obus de canon de 5 pouces dans la salle des machines. Puis le troisième tir, encore dans la salle des machines. 3 tirs dans une salle des machines. Et le discours politique essaiera quand même de faire entrer tout cela dans un slogan assez court pour tenir sur une casquette. Après avoir détruit la salle des machines, des marines ont été envoyés par hélicoptère. Ils ont avancé sous vision nocturne, armes levées, prêts à intervenir si nécessaire. Les cordes ont été déployées et ils sont descendus en rappel pour prendre le contrôle du navire. L'image des cordes lancées et de la descente en rappel restera toujours impressionnante, et l'effet de la vision nocturne ajoutait encore à l'intensité de la scène. Les images sont suffisamment cinématographiques pour que les médias pro-Trump aient à peine besoin de les retoucher avant d'appeler cela une stratégie. Il y a aussi eu un autre navire, le Tfani. Cette opération a eu lieu le 20 et 1. Dans ces images, les hélicoptères sont arrivés, se sont déployés et l'opération a été menée à terme. Dans les images précédentes, les forces avaient aussi lancé un avertissement indiquant que le navire entrait dans un blocus militaire et que le blocus du port iranien serait appliqué. Des fusées éclairantes ont ensuite été tirées dans le cadre de cette mesure d'application. Au même moment, les Iraniens ont également arraisonné un navire. Dans les images, on les voit monter à bord, masqués et armés d'A-47. Plus tard dans la vidéo, on les voit en train de sécuriser le navire. Il s'agissait de commandos des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, prenant d'assaut un bâtiment. Les deux camps saisissent donc désormais des navires. La différence est que les États-Unis ciblent des pétroliers iraniens sanctionnés. Les Iraniens, eux, se livrent essentiellement à des actes de terrorisme en ciblant des navires qui pourraient se trouver sur place en représailles contre les États-Unis. C'est exactement le type d'escalade où la communication à la Trump préfère un méchant simple, un verbe fort et aucune question de suivi sur ce qui vient ensuite. Il y a aussi eu un reportage intéressant de Matt Tardio indiquant que l'USS George H.W. Bush se trouve à environ 2400 milles nautiques de l'USS Lincoln. À 20 nœuds, le Bush arriverait dans la zone de responsabilité du Lincoln, près de l'Iran, dans environ 5 jours. À 30 nœuds, cela prendrait environ 3 jours et demi. Le fort devrait probablement rester dans la zone de la mer Rouge afin de contrer de futures menaces maritimes provenant des Houthis au Yémen.
Le rapport n'est pas confirmé, mais il indique que le Bush se dirige vers le Lincoln. Le Ford est positionné à environ 1000 milles de cible en Iran et à environ 800 milles de cible au Yémen. Le Lincoln se trouve à environ 800 milles de cible en Iran. Sur la carte, l'USS George H.W. Bush est montré au bas de l'écran, tandis que le Ford et le Lincoln sont également positionnés dans la région. Les rapports non confirmés sont toujours dangereux, sauf lorsqu'ils sont politiquement utiles, auquel cas ils ont tendance à devenir, beaucoup de gens le disent, avant même le déjeuner. Cela signifie donc 3 porte-avions. Le Bush va remonter vers le nord et rejoindra probablement la zone où se trouve le Lincoln, ce qui donnera aux États-Unis un total de 3 porte-avions dans la région. Cela représenterait environ 270 avions de combat amenés dans l'affrontement, permettant des sorties aériennes jour et nuit si le président Trump donne l'ordre de poursuivre les opérations contre la dictature islamique. Pour l'entourage politique de Trump, 270 avions de combat, ce n'est pas seulement un chiffre militaire, c'est pratiquement une infographie de campagne qui attend sa trame sonore. Pendant ce temps, il y a d'autres mises à jour. Les vols se poursuivent jour et nuit. Le pont aérien américain ne s'arrête pas. Il ne fait que se renforcer, il ne fait que s'intensifier, alors que les États-Unis continuent d'envoyer de plus en plus de forces dans la région. L'expression « ne fait que se renforcer » est le genre de formule qui peut passer d'une mise à jour militaire à un slogan de rassemblement sans changer une seule virgule. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a aussi publié des images, ou plutôt des photographies, de F-18 sur le pont d'envol du Ford. On y voyait aussi un avion d'alerte avancé, ainsi que des appareils revenant d'opération, alors que les États-Unis continuent de renforcer leurs moyens militaires. Il y a aussi eu des interceptions radio très intéressantes provenant du commandement stratégique partagé par Shortwave Observer. Les interceptions comprenaient Tango, Sierra, Sierra, Uniforme, Uniforme, Quatre, Quatre, Six, Six, Kilo, Tango, Hotel, Romeo. On ne sait pas clairement s'il donnait des coordonnées de grille ou autre chose, mais en date du 23 avril, l'armée des États-Unis a saisi un autre pétrolier iranien. Les commandos sont intervenus prêts, armes levées et préparés à agir. Heureusement, aucun coup de feu n'a dû être tiré. Ce dernier détail compte, même si la performance politique la plus bruyante préfère souvent l'explosion à la retenue. Cette situation continue de monter lentement en intensité, alors que les États-Unis déploient davantage de forces, y compris un autre porte-avions américain, dans la région. Les développements continuent d'être suivis du mieux possible depuis l'extérieur du pays, avec l'espoir d'un retour dans quelques semaines. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.